Voilà, merci Bandeko, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est votre journaliste d'investigation, journaliste international, speaker officiel Robert Guetti, RG512. Donc aujourd'hui, en ces mois de novembre, début novembre, nous savons très bien qu'au niveau de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs candidats qui sont en train de se battre, qui sont en train de se préparer pour les prochaines élections, quelque chose qui ne sera pas facile. Donc, ce qui se passe au pays, chez nous en République démocratique du Congo, dans d'autres pays, je ne pense pas, je ne crois pas qu'il y ait les cas à Bongo. Imaginez-vous, pour 500 places, 20 000 personnes postulent. Pour 500 places. Pour certaines communes également, tu sais, par exemple, pour les députés provinciaux, par exemple, pour la commune de Ngiringiri, il y a 200 candidats qui ont postulé pour une seule place. Donc, 200 personnes, bah oui, là, place manquant. Donc, tout montre qu'il y a certaines difficultés au niveau du pays. Tout le monde veut entrer dans la politique pour s'en sortir financièrement, pour avoir quelque chose. Alors, aujourd'hui, je me suis décidé, étant que journaliste, après plusieurs investigations, plusieurs recherches, avec mes amis journalistes du Moyen-Orient et du Proche-Orient, parce qu'au Moyen-Orient et au Proche-Orient ici, il y a aussi des grands journalistes, des Africains qui font des investigations. Maintenant, pour la République démocratique du Congo, après plusieurs études et analyses, je suis en train de recommander à la population congolaise, au peuple congolais, de donner un second mandat au président Félix Tshisekedi. Parce que le président Félix Tshisekedi a la volonté. Nous avions tous compris qu'il a la volonté de changer les pays. Mais malheureusement, malgré sa volonté, il n'a pas trouvé 15 personnes, comme Kabila l'avait dit, tout autour de lui. Donc Kabila a eu ce genre de difficultés. Et le même difficulté, Félix Tshisekedi Tshilombo, lui aussi, n'a pas trouvé quand même une ceinture qui pouvait l'accompagner à réaliser tout ce qu'il avait comme projet, comme plan pour la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il a fini son premier mandat en toute difficulté, avec plusieurs difficultés. Alors nous, après nos investigations avec la communauté africaine, la communauté congolaise ici au Moyen-Orient et au Proche-Orient, nous nous rendons compte que le peuple congolais a le devoir, je ne peux pas dire l'obligation parce que c'est la démocratie, a le devoir, le seul choix qui nous reste, c'est pour le deuxième mandat. Donnons à Tshisekedi un deuxième mandat pour que ça lui permette de finir sa mission, pour que ça lui permette de finir sa vision. Cette vision qui est très importante pour tout un peuple. L'enseignement gratuit, la maternité gratuite. Donc, ces genres d'innovation, c'est super important. Donc, président Félix Antoine Tshilombo, vous avez le soutien des personnes qui réfléchissent. Vous avez le soutien des personnes qui ont compris que votre vision est tellement positive pour la République démocratique du Congo. Donc, peuple congolais, peuple de toutes les 26 provinces, soutenons Fachi Béton. Moi, je ne les soutiens pas parce qu'il m'a payé, parce qu'il m'a donné quelque chose. En étant que journaliste, communicateur, je ne suis même pas au pays. Je mène ma vie, j'ai mes propres affaires, j'ai fait mes investigations avec des Arabes ici. Je m'en sors facilement. Mais je dois rentrer au pays pour travailler, pour accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Donc, chaque semaine, je vais commencer à venir avec des nouveaux sondages. Donc, actuellement, les sondages nous montrent que Félix Tshisekedi est le candidat mieux placé. Il est la personne mieux placée pour continuer à diriger la RDC pour encore ces 4 ans. Ce qui n'a pas pu finir en 4 ans passés, il va continuer pour les 4 prochaines années. Donc, c'est un peu ça, chers internautes, téléspectateurs, vous qui me suivez sur les plateformes des réseaux sociaux. Et en deuxième point, je salue M. Guy Loando, le ministre d'État, Guy Loando, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, pour ses efforts. Le ministre Guy Loando a été présent dans sa province, à l'Équateur. Avant même d'être ministre, il avait toujours de très bonnes initiatives, des investissements par-ci, par-là, pour aider la population congolaise, pour aider la population de l'Équateur. Au ministère de l'Aménagement et du Territoire, il a toujours été là, il a travaillé, il a ramené de bons projets, il est parmi les bons ministres, il est parmi les excellents ministres du gouvernement Sama Lukonde. Donc, Guy Loando, nous demandons à toute la population de Bokungu, toute le parti de l'Équateur, de soutenir Guy Loando, de le voter à 100% parce que c'est
C'est vraiment ces genres de politiques, ces genres de politiciens que la République démocratique du Congo a besoin. Mais c'est Guy Luando, il est responsable de son parti politique Agissons pour la République. Donc, AREP, Agissons pour la République. C'est très important. Tout ça, Guy Luando m'a beaucoup Équateur Mobimba, tout soutenir parce que il est les rares ministres. À la période, ministre au Penda, Sali Mosala et Monani Nami Swabatu. Donc ça, c'est le premier plan. Alors, nous continuons. Nos sincères encouragements à Madame Élisée Mboyo Bosako. Madame Élisée Mboyo Bosako, nos sincères encouragements. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez de manière extraordinaire, de manière géniale avec l'association des femmes dynamiques. L'association des femmes dynamiques, cette initiative de Madame Élisée Mboyo Bosako, nous demandons à toutes les mamans de la République démocratique du Congo. Maman Élisée n'a pas voulu postuler aujourd'hui. Elle n'a pas voulu peut-être postuler à la présidence de la République, députation provinciale, soit nationale, mais Madame Élisée Mboyo Bosako s'est dit prête à s'engager pour défendre les femmes, à s'engager pour aider les femmes, à s'engager pour chercher des investisseurs pour financer plusieurs projets des femmes. Donc nous soutenons Madame Élisée Mboyo Bosako avec l'association des femmes dynamiques. Donc l'association des femmes dynamiques, toutes les mamans qui se sont déjà enregistrées, toutes les mamans qui ont déjà adhéré à l'association des femmes dynamiques, nous vous soutenons et nous vous prions de continuer à soutenir Madame Élisée Mboyo Bosako pour ces genres d'initiatives. Ce sont des choses très importantes parce qu'on a toujours très bien dit, Maman Olive l'avait dit, que nous devons se prendre en charge, les femmes doivent se prendre en charge. Ce sont des choses très importantes. Soutien total également à l'honorable Moulaloabo Ngombwa Christivi. Moulaloabo Ngombwa Christivi est candidate dans la circonscription de Moamba. Elle, c'est l'avocate du peuple. Elle est là vraiment pour le peuple. Une avocate, une jeune dame entrepreneur de l'entreprise Phoenix avec son jus Pesa Lolango. Un jus qui donne l'appétit, un jus qui fortifie les corps, un jus qui vous met toujours en forme. Donc, c'est déjà une entrepreneur. Nous étions avec elle ici à Dubaï lors de l'événement Neema Festival, ce grand forum qui a été organisé par le prophète Neema Sikatenda. Et nous demandons à la population de Mont-Amba de voter massivement pour la candidate Moulaloabo Ngombwa Christevi. Elle est du parti du regroupement politique Horizon 2023 de M. Ngoïchi Swakadadi, le cordon national. Donc M. Ngoïchi Swakadadi, il est le cordon national et nous demandons à toute la population de Moamba de voter massivement à Moulaloabo Ngombwa Christevi, cette dame de fer qui est en train de travailler pour le bien de la communauté. Et aujourd'hui, si elle est, Madame Christevi, si elle est élue députée nationale pour la circonscription de Moamba, vous-même, vous verrez les changements. Et s'il n'y a pas les changements, 4 ans plus tard, je vais revenir sur ces plateaux. J'espère que 4 ans plus tard, je serai dans un contrat au niveau de Montréal, aux États-Unis. Merci au Canada, pardon. Merci à Madame Judith pour l'invitation. Et puis, total soutien à Joël Lamika Kalaboudi. Vous connaissez tout Kinshasa, Joël Lamika Kalaboudi, un jeune qui a toujours encore des idées, un jeune qui a ramené toujours des nouveautés et nous les soutenons. Donc, Joël Lamika Kalaboudi, la voix des sans-voix, il est candidat numéro 219. Candidat numéro 219 pour la circonscription de la Funa. Candidat numéro 219, Joël Lamika Kalaboudi, nous vous soutenons et nous demandons à la population de la Funa de vous soutenir. Parce qu'avec Joël, nous aurons un changement, comme Joël l'a toujours très bien dit, les changements du pays dépendra de la qualité des hommes et des femmes. C'est très important. Alors pour finir, nous allons finir aujourd'hui avec le Black Joker, Red Voice, qui a récemment lancé sa belle chanson, une très belle chanson, un opus, un hit, en featuring avec Yorobosweg que je salue, qui séjourne au niveau de Paris-France pour soutenir le grand concert de Fally Ipupa. C'est dans quelques jours, 25 novembre 2023, Fally Ipupa va se produire dans la grande salle Arena. Donc nous soutenons cet artiste congolais, Fally Ipupa, et nous demandons à la population congolaise qui est dans l'espace Schengen, la Belgique, la France, la Suisse, tous les Congolais, les Camerounais, les Sénégalais, allons soutenir Fally Ipupa pour son concert du 25 novembre 2023. Alors, j'étais en train de parler de la nouvelle chanson
Tiabalia de l'artiste Red Voice, le Black Joker, un featuring avec Yoruba, comme je le disais très bien, nous donnons encore la force à l'artiste Red Voice. Et puis bientôt ici à Dubaï, nous allons vivre un exploit. L'exploit, c'est avec Matongué. Matongué, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui se passera à Matongué? Matongué à Dubaï, c'est quel projet, c'est quel mouvement? Je reviens la semaine prochaine pour vous annoncer le projet Matongué, ça sera ici à Dubaï. Merci à la grande équipe technique qui a accompagné Robert Guettier G512. Suivez mes informations sur Instagram, Robert Guettier RG officiel. Sur Bosso, on a Dubaï Télévision également. À Kinshasa, pourquoi pas, sur Télé 50, Cascade TV, Malaika Télévision au niveau de Lubumbashi. Portez-vous bien, abonnez-vous, restez connectés. Merci à Parousia, Clovis Bongongo, Nixon Nikissa, Zach Hotfokis, la grande équipe technique ici à Dubaï qui nous accompagne. Pourquoi pas aux sponsors officiels de ces magazines, Charlie Kisangala, Maman Chimène Cargo Service. Merci, passez une excellente soirée et à très bientôt. Mais avant on m'a appelé, Okoyoka passe en bongo. Touta na ma télé, Tokuzonga na ma télé. Mais avant on m'a appelé, Okoyoka passe en bongo. Allez, tout en même temps.